Bonjour à tout le monde, ici Jean-Claude Célie, guérisseur magnétiseur en Suisse. Tout d'abord, êtes-vous bien abonné à ma chaîne YouTube car cela me permet réellement d'avancer. Merci aussi de liker ma vidéo si vous l'appréciez et sous cette dernière, vous trouverez des liens utiles comme mon site internet, mon numéro de téléphone et un lien de Sophia Voyance, tarologue renommée. Aujourd'hui, nous allons avoir quelques réflexions autour du paradis et de l'enfer. Il ne s'agit en fait que de quelques réflexions. Vous prendrez seulement ce qui vous parle, ni plus ni moins. Le paradis et l'enfer, la suite du jugement dernier. Dans la pensée chrétienne, le choix du paradis ou de l'enfer dépendra du résultat du jugement dernier qui est sans appel. Les bons iront au paradis pendant que les méchants seront jetés en enfer. Cette alternative a de quoi faire réfléchir plus d'une personne, d'autant que la réincarnation ayant été réfutée par l'Église, il n'y aurait qu'une seule vie et donc aucun moyen de se racheter par la suite. Ce jugement est donc ferme et définitif et engage la situation de l'intéressé pour l'éternité. Or, l'éternité c'est long, surtout à la fin, comme aurait dit Woody Allen. Fort heureusement, la réincarnation apporte de la souplesse dans ce processus. C'est ainsi que lors de nos incarnations, nous avons dû être successivement des bourreaux et des suppliciés, des violeurs et des violés, des assassins et des assassinés. Nous avons tout expérimenté dans le but de comprendre la meilleure attitude à adopter. Ce point de vue apporte aussi une grande tolérance vis-à-vis de ceux qui réalisent des malversations, car nous avons certainement fait la même chose dans une vie passée. Cette attitude ne signifie pas qu'il faut tout effacer, tout oublier des forfaitures dont nous avons été victimes, comme si de rien n'était, car chacun doit répondre de ses actes. Or, c'est en prenant la responsabilité de ses actes et de leurs conséquences sur les autres que l'être comprendra et évoluera. Parlons de la loi d'attraction. Sur Terre, notre pensée attire à nous des situations du même acabit. Cependant, cette attraction est freinée par nos pensées désordonnées, surtout liées à notre mental, mais aussi par la matérialité dans laquelle nous évoluons. Mais après la mort, l'être se trouve dégagé de la matière, ainsi sa pensée est devenue immensément plus puissante et créatrice que lors de son incarnation terrestre. Or, il arrive dans l'au-delà avec des pensées de faute et de culpabilité, et si en plus il lui a été inculqué durant sa vie terrestre que ses péchés le conduiront tout droit en enfer et qu'il y croit, alors cette pensée culpabilisatrice créera pour lui un environnement digne de l'enfer qu'il redoute. C'est pourquoi je suis particulièrement inquiet pour ces êtres qui meurent avec la peur du jugement dernier au ventre parce qu'il leur a été inculqué durant leur vie qu'ils vivaient dans le péché, qu'ils avaient en plus le péché originel à racheter et donc que l'enfer pour la vie éternelle leur pendait au bout du nez. Inversement, si l'être croit qu'il va arriver au paradis, sa pensée créera pour lui le paradis qui l'attend. Par la suite, il faudra du temps à l'âme pour comprendre que c'est elle seule qui s'est jugée et qui a créé l'enfer ou le paradis dans lequel elle vit. Il lui faudra sortir de ce cadre imaginaire qu'elle s'est créé pour reprendre sa véritable route aidée de ses guides. Voilà quelques réflexions intéressantes qui vous permettront de réfléchir, de méditer. En attendant, je vous souhaite une excellente journée et je vous dis à tout bientôt.